En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que disent ces juges dépourvus de justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Ce mystère de la prière auquel nous invite Jésus. Mystère de prière parce que la prière met notre cœur à l'unisson du cœur de Dieu. La prière, c'est, comme le disait l'oraison du jour, vouloir ce que Dieu veut. Entrer dans les volontés de Dieu. Quel est ton désir, Seigneur? Et la prière, c'est s'ajuster à ce désir de Dieu et présenter la misère des hommes. Présenter nos manques, présenter nos besoins. On le voit avec cette première lecture. Moïse qui doit élever les mains, qui doit intercéder pour que Dieu donne la victoire. En fait, la place de Moïse est essentielle, puisque Moïse doit réclamer face à Dieu la victoire pour le peuple. Moïse doit interpréter auprès de Dieu le besoin du peuple. Moïse doit avoir un désir de victoire qui soit tellement important, tellement fort, qu'il devienne un cri pour que Dieu l'entende et l'exauce. Et on voit bien combien ça engage Moïse d'une manière telle qu'à un moment, la fatigue vient, il en baisse les bras. Et ceux qui sont autour, qui ont bien compris que la victoire ne serait pas gagnée si la prière n'était pas suffisamment intense, alors ils calent les bras de Moïse, ils le soutiennent, ils l'aident pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de cette exigence de prière qui est la sienne, de cette exigence d'intercession, et la victoire est donnée. Et Jésus reprend cela autrement en nous disant cette histoire, cette parabole du juge inique. Si un juge inique finit par céder et par donner
ce qu'il ne voulait pas donner, combien plus Dieu va-t-il donner ce qu'il veut donner, mais qu'on ne lui demande pas assez? On le voit, Moïse, il a fallu qu'il lutte à sa manière. Il n'était pas dans la plaine, il n'était pas contre les Amalécites, il n'est pas descendu avec les armes, il avait des armes bien plus profondes. Il s'adressait à Dieu. Mais il a fallu qu'il s'engage, jusqu'à être épuisé dans ses demandes, jusqu'à devoir être soutenu par ceux qui étaient autour de lui, pour qu'il puisse continuer jusqu'au bout à demander. Et cette femme, il faut qu'elle insiste d'une manière presque irrespectueuse pour qu'il se juge arrive à en dire « Cette veuve commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Ça laisse supposer combien elle a dû être engageante, combien elle a dû insister, combien elle a dû le déranger à des moments où elle n'avait pas à le déranger. Elle a eu toutes les audaces, cette femme, jusqu'au moment où le juge, par lassitude, finit par céder et donner ce que cette femme réclame. Qu'est-ce qu'on voit chez Moïse ou chez cette femme dans la parabole? Ce qu'on voit, c'est un mystère de confiance, c'est vrai. Confiance dans le besoin déjà. J'ai réellement besoin de ça. Le besoin est identifié. Elle est prête à perdre sa réputation. Elle est prête à se faire mal voir parce qu'elle en a besoin, parce que c'est indispensable pour elle. Elle veut que la justice lui soit rendue. Il y a une question d'honneur. Peu importe ce que pensent les gens, peu importe ce qu'on dira d'elle, il faut qu'elle obtienne ce qu'elle demande. Et puis il y a cette confiance que non seulement sa cause est juste, mais qu'elle va être entendue, qu'elle va finir par être entendue, comme Dieu, comme Moïse plutôt par rapport à Dieu. Moïse a cette confiance qu'il va finir par être entendu. Et que dans son insistance auprès de Dieu, Dieu ne pourra pas faire autrement que de déverser sa miséricorde en donnant la victoire. Priez sans cesse. Jésus conclut sa parabole en posant une question. Quand le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, la prière, c'est une question de foi. Et la prière, il s'agit d'être déjà habité par la nécessité de ce besoin et habité par la certitude que Dieu veut répondre à ce besoin. Être habité par la nécessité de ce manque. Si ce n'est pas très important pour moi, il ne faut pas s'étonner que ce ne soit pas très important pour Dieu. Mais si c'est très important pour moi, et même si c'est vital pour moi, si je suis réellement habité par cette impossibilité de vivre tant que je n'ai pas reçu ce que je demande, alors je suis prêt à m'engager dans la prière et à casser les pieds du bon Dieu, je ne sais pas s'il a des pieds, intercéder auprès du Père. Je suis prêt à mendier jusqu'au
obtenir ce que je demande. Et je sais que Dieu va me le donner. C'est ça la foi. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner? Et ce que Dieu veut nous donner, il nous l'a dit. Jésus nous le dit aussi dans Saint Luc d'ailleurs. Combien plus le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors finalement, c'est ça la prière. C'est prendre conscience du réel manque qui est le nôtre. Et le réel manque qui est le nôtre, c'est que nous ne savons pas aimer jusqu'au bout. C'est que nous ne sommes pas encore complètement dociles à l'Esprit Saint. Ça, c'est le réel manque qui est le nôtre. Alors ça se traduit par mille difficultés dans notre vie. Et c'est toute notre condition terrestre qui fait qu'on est blessé à droite, on est blessé à gauche, on manque de ceci, on manque de cela. Mais profondément, c'est l'esprit d'amour dont nous manquons. Et ça, on n'en est pas encore tellement persuadé. Alors comme on n'en est pas encore tellement persuadé, on n'est pas encore complètement engagé dans la prière pour le demander. Et donc on n'a pas encore complètement la foi que Dieu va nous donner. Et on attend des choses terrestres, et on attend des choses humaines, et on attend des choses de la terre. Dieu n'est pas contre les choses de la terre, mais il nous les donne pour nous conduire au ciel, pas pour que nous nous satisfassions, je ne sais plus très bien, pas pour que nous soyons contents simplement sur la terre. Non. Dieu n'est pas là comme un distributeur automatique qui nous donnerait ce qu'il nous semble nous manquer. Dieu est un Père qui veut nous donner ce qui nous manque réellement. Bien aujourd'hui, Jésus nous dit, engagez-vous. Engagez-vous dans la prière. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui désireux d'engager pour manifester, pour vérifier dans ta propre vie que ta demande est une vraie demande? Qu'est-ce que tu veux engager dans ta vie pour présenter à Dieu ton manque jusqu'à ce qu'il réponde? On le voit bien aujourd'hui, on a des servants de messe. Les servants de messe, ils servent la liturgie. Ils sont là pour que justement la liturgie glorifie le Père, glorifie Dieu. Ils sont là pour que la liturgie puisse être réellement cette prière qui obtient tout du cœur de Dieu. Les servants de messe, serviteurs, ils sont là au service d'un autre service, le service de la prière. Et ce service de la prière, c'est nous tous. Et Jésus nous dit, Dieu ne peut pas donner, Dieu ne veut pas donner si la demande n'est pas formulée avec insistance. Eh bien, on a la chance d'avoir des serviteurs de la liturgie, pour que notre liturgie puisse toucher notre cœur, et que notre cœur devienne ce lieu d'insistance auprès de Dieu. Demandons cela à la Vierge Marie. Elle a tellement compris cela, elle. Elle s'est servie de tout ce qu'elle vivait, de tout ce qu'elle connaissait, de tout ce qu'elle recevait, de tous les visages qu'elle rencontrait. Elle s'est servie de toute sa vie pour en faire un lieu de prière et d'intercession. Il est urgent que le salut soit donné au monde. Nous vivons l'Eucharistie pour redire aujourd'hui à Jésus, il est urgent que le salut soit donné au monde.